il y a quelques jours à Perpignan, c'est des habitants qui apprennent la veille que finalement ils pourront plus utiliser de chauffage collectif. Le week-end dernier à Marseille, c'est des habitants qui manifestent contre la multiplication par 3 de leur facture de chauffage. Ça, c'est la réalité concrète et complexe. Et donc, plutôt que de se donner des satisfecit sur les dispositifs qui ont été mis en place, je pense qu'il est important de les regarder avec lucidité. Premièrement, c'est des dispositifs qui sont insuffisants. Bouclier tarifaire, ça reste 15% d'augmentation pour des gens qui ne sont pas en capacité de l'assumer. Deuxièmement, ça a été redit par le président de la commission à l'instant, c'est des dispositifs qui ont été élargis que partiellement aux situations d'habitat collectif. Et donc, et ce n'est pas seulement nous qui le disons, l'Union sociale de l'habitat le disait récemment, le mécanisme ne permet cependant pas de compenser l'inégalité instaurée avec les consommateurs individuels. Troisièmement, c'est des dispositifs, vous l'avez dit vous-même, qui sont très complexes, très lourds, et avec un décalage dans le temps entre l'impact pour les bailleurs sociaux et les locataires et le moment où ils vont pouvoir être compensés partiellement financièrement. Dans ce contexte-là, mes questions sont les suivantes. Premièrement, j'ai entendu ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous étiez prêt à toutes les solutions à partir du moment où vous étiez compensé intégralement. Mais la question que moi je vous pose, c'est quels efforts vous êtes prêt à faire, vous, en tant que groupe qui se porte quand même très bien. Je rappelle que Engie a multiplié par 2 son résultat au premier trimestre de l'année 2022, que Total a généré 17 milliards de dollars de bénéfices sur les 9 premiers mois de 2022. Quelle partie de l'effort êtes-vous prêt à prendre vous-même? Deuxièmement, une fois n'est pas coutume, je relais une question du rapporteur général. J'ai pas compris la réponse sur la question de la renégociation des contrats pour des gens qui auraient passé des contrats dans un moment difficile. Troisièmement, quelles préconisations vous faites pour compenser, réduire ces difficultés que j'ai indiquées sur ce bouclier tarifaire?